Salut, c'est Valéjo et non, on mâche pas par expert. Aujourd'hui, on essaie de faire une vidéo pour ceux qui viennent pas de Montréal ou de Québec en général, mais plus de Montréal. Ouais. Comme par exemple, s'il y en a en France qui écoute. Non, il n'y a personne en France. Mais au cas où, quand même, on essaie de faire une vidéo sur les 6 types de personnes qu'on retrouve à Montréal. Premièrement, il y a les musiciens. Les musiciens dans les métros, plus spécifiquement. Et personnellement, je sais pas toi, mais moi j'ai rien contre ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de nice. C'est aussi beaucoup de courage. Ouais, beaucoup de courage, beaucoup de préparation aussi, j'imagine, pour s'en mettre. Puis je trouve que ça donne définitivement une ambiance genre dans les métros. Ouais, c'est vraiment cool. Puis aussi, on apprend, on voit beaucoup de musique, beaucoup de nouvelles personnes qui font de la musique, on entend des belles voix. Puis... Ouais. C'est cool. Mais moi, le gars à moitié sous qui joue de la flûte à bec dans le métro Berry-UQAM, non. Genre, déjà que je suis pas riche, ça me donne encore moins le goût de dépenser pour ça. Surtout que genre, ça, la flûte avec, c'est tellement l'instrument le plus poche. C'est hein? C'est ce que tu apprends à l'école primaire, comme tes premières années à l'école primaire. Moi, j'ai qu'on fait une pétition pour abolir la flûte avec. Plus personne. Plus personne. Genre, qui fait une carrière internationale à la flûte avec? Deuxièmement, on a les artistes. Puis les artistes, tu peux toujours les reconnaître avec leur petit foulard qui est attaché de côté ou sinon juste comme ça. Comme tu peux remarquer, tu peux toujours les voir en train de jamais savoir où ils vont. Ils prennent leur temps, puis c'est toujours... Ah! Ils regardent leurs alentours, 360, hein, faut pas oublier, pas juste 180, 360, parce que chaque angle est important. C'est comme, on dirait qu'ils marchent toujours sur la pointe des pieds, ils sont comme... C'est ça. On les voit, ils les regardent, puis ils prennent les photos mentalement. Ils ont toujours leur caméra, ou sinon c'est dans leur tête. Ouais, ou dans leur tête, ils sont là, puis ils regardent chaque angle. Comme un peu flyé. Flyé, hein, c'est ça. Mais on aime ça! Les amis. Donc, troisièmement, on a toujours les hommes et les femmes d'affaires. C'est les hommes qui ont toujours leur cravate, toute leur soupe, et les femmes qui ont toujours leur belle petite jupe aux genoux et la petite blouse toute bien faite. On dirait que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires sont toujours à la course contre la montre, genre. Toujours pressés. J'ai jamais vu du monde aussi pressé. Genre, ils pourraient se faire rentrer par l'auto puis ils seraient genre, je vais aller au travail. C'est pas grave, ils vont se lever parce qu'ils doivent aller travailler. Ils doivent toujours faire de l'argent. Ils ont toujours leur cellulaire. Ils sont toujours. Non, oublie ça, tu ne peux pas aller marcher à côté d'eux. Tu ne peux pas être avant eux, tu les vois, ils partent. Laisse-les, laisse-toi au moins 5, 6, 7 secondes parce que sinon tu es foutu. C'est comme, c'est le même genre de monde qui te laisse pas passer dans le métro. Tu sais, quand le métro arrête puis les portes s'ouvrent là, c'est genre le genre de monde gossant qui te laisse pas sortir puis qu'à la fin tu restes pris dans le fond du métro puis genre faut que tu fasses encore 3 stations avant de pouvoir sortir. Ça, j'ai ça. Quatrièmement, il y a les fameux hipsters. Les hipsters, quoi dire sur les hipsters? Les hipsters, c'est comme des nerds mais qui sont rendus cool. Ouais, un peu. Mais c'est drôle parce que les hipsters, c'est quand même subtil. C'est comme. Il y en a qui c'est comme hipster, mais comme en dessous de la table. Genre, avec certains types de personnes. Genre, ça paraît pas tout le temps, mais on dirait. Je sais pas si c'est les lunettes, mais on dirait qu'ils ont toujours un accent simili-français. Genre. C'est comme. Ça vient automatiquement avec les lunettes. Tu les mets et t'as ton semi-accent français qui vient. Ouais, fait que sur mon lit, puis j'ai en train de penser comme à la vie, puis j'en suis venue à la conclusion que genre la vie c'est tellement éphémère et fugace, dans l'ignorance de la vie, il faut de la pugnacité. Ben en gros, le monde en région qui vont à Montréal, c'est premièrement on dirait que dans leur tête, première chose qu'ils veulent, c'est ne pas avoir l'air comme qu'ils viennent pas de Montréal. On dirait que première fois que quelqu'un de la région va à Montréal, c'est genre ok, faut pas que j'aille l'air de quelqu'un qui sait pas où est-ce que je vais. Même si 99,9999% du temps, ben on finit tout devant la petite carte. Devant la petite carte là, sur genre. C'est quelle carte que je parle. Si tu viens de la région, tu sais exactement de quelle. Puis en plus, c'est tellement pas clair cette carte là. Je sais, hein. C'est comme on dirait, c'est comme la ville à l'envers, ouais. Genre. Mais tu ne trouves jamais, tu penses que t'es là, t'essaies de trouver le point, puis là tu vois, tu regardes aux alentours, non, le point c'est pas ça qui te correspond, fait que tu dois trouver absolument tes coups. Tu vas essayer de trouver la rue qui est en dessous. Ou toujours à l'autre bout du monde, c'est-à-dire que tu te ramasses à reprendre le métro avec les hommes d'affaires, à retrouver les musiciens et tout le travail. C'est vraiment beau ça. Merci. Hein? Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un art savoir le monde qui perd Montréal, de savoir toutes les rues. Tu sais, ça va exactement où est-ce que c'est une carte. Non, c'est ça. Saint-Denis. Et numéro 6. 6, ben, les anglophones.
qui veulent pas parler français. Genre qui refusent, genre c'est un refus pour eux de parler en français. Ça, on trouve ça généralement beaucoup à Montréal, c'est parfait. Mais on parle des anglophones, au moins comme, qui disent pas qu'ils ne parlent pas français, ils te regardent, et après ils te cherchent un mot en anglais. Mais genre, tu sais, on veut pas commencer sur le débat de genre anglophone, francophone, Québec. Je pense que on en mange assez souvent tous les jours avec les politiques, puis bon, tout ce tralala. Mais bref, c'est juste un peu plate, comme nous on sait parler en anglais. Fait à la limite, on peut quand même se débrouiller. Mais tu sais, il y a des Québécois qui, sans porter de jugement, qui ne savent pas parler anglais. Fait que là, quand ils arrivent dans un magasin à Montréal, surtout s'ils viennent de la région, sans vouloir porter de jugement encore. Mais s'ils arrivent dans un magasin, puis là, ils sont comme ouais, je vais te prendre ça. Puis là, la personne répond genre en anglais, puis ils sont comme ils continuent à parler en français, mais l'autre personne continue à parler en anglais, puis c'est juste genre tu sais, au moins, dis-moi que tu parles français. Oui, avertis-moi. Si tu parles pas en français, dis-le juste I don't speak French, that's it. T'as rien d'autre à dire. Ouais, comme ça, on saura où ne pas aller. C'est ça. C'est ce qui conclut notre vidéo sur le 6 types de personnes à Montréal. Tu sais, on a fait comme vraiment généraliser, puis on veut pas vraiment genre. On veut pas aller plus loin. On veut pas aller plus loin, puis on veut pas avoir l'air de vraiment pointer du doigt, genre vous allez. Fait que, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Puis, ben, vous pouvez toujours aller voir nos super vidéos qui sont de ce côté ou de ce côté, ou sinon, vous pouvez toujours appuyer sur notre nom, cliquer sur notre nom. Vous allez retrouver toutes nos vidéos qu'on a fait précédemment. Puis ben, à la semaine prochaine! Qu'est-ce que tu fais? J'attends 2 minutes pour prendre la même photo, mais sur l'autre compte. Belle? Toi, c'était comment? Horrible. Ah, toi aussi? Moi, horrible aussi.